Lorsqu'on pense à l'enseignement supérieur, on pense en premier lieu aux universités. Peut-on donner une définition de ces établissements ? En Europe, le processus dit de Bologne a fait émerger une convergence pour définir les universités comme des institutions d'enseignement et de recherche comportant plusieurs facultés et conférant des grades de licence, master et doctorat. Cette structuration des universités est très proche du modèle des universités des États-Unis. Du coup, ce modèle tend à se généraliser comme définition globale de l'université. En fait, si on regarde de près, on peut voir apparaître des différences d'un pays à l'autre. En particulier, dans certains pays, les universités peuvent choisir leurs étudiants, suivant des critères de niveau ou de nombre de places, alors que dans d'autres pays, l'accès est ouvert à tous les élèves sortant du secondaire. Mais ce qui est structurant de l'université, c'est la présence simultanée de l'enseignement et de la recherche. Ceci coûte cher. Et dans le monde, l'immense majorité des universités sont des institutions à but non lucratif, de statut public ou privé. Un étudiant dans l'enseignement supérieur fréquente-t-il nécessairement une université ? Non. D'un pays à l'autre, la proportion de jeunes adultes recensés comme étudiants et fréquentant une université peut beaucoup varier. En France, cette proportion est de 56%. La plupart des pays ont, en plus des universités, d'autres lieux de formation. Community college, école polytechnique ou institut de technologie, école de management, académie d'art, institutions pédagogiques, institutions de formation aux métiers de la santé et du social. Ces institutions de formation varient suivant les contextes et les histoires des pays. Mais elles ont en commun de proposer des formations souvent courtes et toujours professionnalisantes dans des domaines spécifiques. Dans certains pays, elles rassemblent une proportion importante des étudiants. Le formidable développement de l'enseignement supérieur de ces dernières décennies a largement dépendu de ces institutions supérieures autres que les universités. Comment ces programmes non universitaires sont-ils perçus ? C'est très variable d'un pays à l'autre. Dans de nombreux pays, mais non dans tous, le prestige de l'université est important. C'est en particulier vrai dans les pays où l'accès à l'université est sélectif. Mais le caractère professionnalisant des formations données en dehors des universités, en particulier des formations courtes, peut offrir une garantie d'employabilité qui les rend attractives. Par ailleurs, très souvent, des passerelles existent entre les différents modèles de formation. Dans les pays où l'enseignement supérieur protège efficacement du chômage, l'ensemble des formations constitue un écosystème complexe où les interactions entre les différents types d'institutions permettent des parcours largement personnalisés, adaptés aux besoins de chacun. Dans certains pays, les systèmes d'enseignement supérieur les plus prestigieux sont en dehors du système local des universités, comme en Inde, avec les Indian Institute of Management, les Indian Institute of Technology, ou en France, avec les grandes écoles. Ces formations sont cependant considérées à l'international comme des universités à taille humaine.